Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Il n'y a pas longtemps, j'ai publié un vlog sur ma chaîne YouTube, c'était le vlog 14 il me semble, dans lequel je partageais une journée classique dans mon quotidien d'auteur créatrice de contenu. Et donc je parlais de l'organisation de ma journée, des différentes étapes de ma journée, qu'est-ce que je faisais le matin, qu'est-ce que je faisais l'après-midi, est-ce que j'avais des routines, une routine matinale. En bref, je détaillais un petit peu mes journées types, on va dire, même si elles ne sont jamais totalement identiques. Il y a quand même un schéma qui se répète chaque jour. Et on m'a posé la question, alors au-delà des routines matinales, de ce que je fais, etc., on m'a posé la question concernant les routines d'écriture, plus particulièrement. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler aujourd'hui. Clairement, alors je suis pas le genre de personne à avoir une grosse routine d'écriture, mais il y a quand même quelques petites choses qui reviennent, et surtout depuis que j'ai mis en place cette organisation quotidienne et même hebdomadaire. Alors, déjà, première chose, c'est que quand on m'a posé cette question, j'ai dû prendre un temps pour y réfléchir parce que, sur le coup, je me suis dit, bah non, j'ai pas de routine. Parce qu'en fait, je suis pas le genre de personne à réfléchir à ce genre de détails. Je suis quelqu'un de très organisé, ça c'est sûr, mais pour tout ce qui concerne l'écriture, c'est difficile à expliquer, mais en gros, je réfléchis pas. Je vais essayer d'être plus claire, c'est que récemment, j'ai écouté des podcasts sur l'écriture, et c'était des podcasts sous format journal de bord. Donc des personnes qui parlent un petit peu de leur quotidien d'écriture, on va dire, de leur session d'écriture, etc. Et alors il y a des journaux qui sont très très bien et qui sont très intéressants, et je suis tombée sur certains journaux, alors il n'y a pas 30 000 podcasts d'écriture, hein, mais bon, malgré tout, en fouinant, j'ai fini par en trouver. Et je suis tombée sur des journaux où il y avait des auteurs qui, pendant 15, 20, 30, 40 minutes, intellectualisaient l'acte d'écriture et intellectualiser les sessions d'écriture. Ça va être très difficile d'expliquer parce que c'est assez clair dans ma tête, mais en fait, avant de faire l'épisode, j'ai essayé déjà de réfléchir à comment j'allais l'expliquer, et même en m'entraînant, honnêtement, j'ai pas trouvé la meilleure façon d'exprimer ce que j'avais dans ma petite tête. Mais en gros, c'est des personnes qui, du coup, pendant, comme je vous le disais, 15, 20, 30 minutes, bon, déjà se plaignaient beaucoup, chose que je supporte pas, hein, concrètement, au bout d'un moment, ça me saoule. Et qui en fait réfléchissait à chaque détail, chaque moment de l'écriture, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et mais là ça marchait pas, mais là j'ai réussi à écrire une ligne, mais là non, mais là je me sentais pas, et puis là j'ai déprimé, et en fait je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est compliqué, ça devrait pas être aussi compliqué. Et je fais le parallèle avec la nourriture, c'est-à-dire que quand on écoute des bons conseils sur l'alimentation, on nous dit justement qu'il ne faut pas intellectualiser la nourriture, manger tant de protéines, manger tant de féculents, manger tant de calories par jour, se restreindre à tant de calories, se priver, etc. Et qu'au contraire, il faut écouter son corps, écouter ses envies, écouter son intuition, parce qu'en fait, naturellement, on sait ce qui est bon pour nous, sauf que ça a été enfoui au milieu de plein de choses qu'on nous a appris, au milieu de notre éducation, au milieu des publicités et de tout ce qui s'ensuit, et donc du coup c'est un petit peu noyé au milieu de tout ça, mais au fond notre corps sait ce dont on a besoin, et donc il faut pas intellectualiser la nourriture, et se contenter d'écouter son corps, et surtout d'apprendre à écouter son corps, parce que c'est ça qui est difficile, d'apprendre à savoir ce qui est bon pour nous. Et du coup j'ai fait le parallèle avec l'écriture, parce que je me suis dit c'est exactement ça. Il y a des personnes qui passent un temps infini. Alors c'est surtout dans les podcasts, enfin beaucoup moins dans les vidéos je trouve, mais peut-être parce que je regarde pas ce genre de vidéos, c'est possible aussi. Mais c'est des personnes qui passent un temps infini à parler de ça, à intellectualiser, à ruminer, à ressasser, à se poser plein de questions, finalement au lieu d'écrire. Et c'est vrai que moi je réfléchis pas à tout ça en fait. Je réfléchis pas du tout à tout ça.
Et j'ai dû réfléchir à ma routine d'écriture, parce que quand on m'a posé la question, je me suis dit « Ah bah j'en sais rien en fait ». J'ai dû me poser la question et intellectualiser un minimum pour réfléchir à l'acte d'écriture. Alors clairement, jusqu'à présent, pour mes 5 premiers romans publiés, j'avais des périodes où j'écrivais pendant environ 4 à 5 semaines. Et ensuite, il y avait la phase de relecture, préparation de la publication, etc. Je publiais mon roman, et ensuite j'enchaînais sur un nouveau roman, et ainsi de suite. Faut dire que je me posais pas beaucoup de questions, justement, ce que je disais tout à l'heure, et ça s'enchaînait assez facilement. Et c'est vrai qu'après le 5e roman, ce 5e roman, donc c'est Un souffle de vie, il a connu beaucoup de succès, je m'y attendais pas, ça a été fulgurant. Et en parallèle, j'ai lancé plein d'autres choses, parce que j'ai lancé Rêve d'auteur, j'ai lancé la chaîne YouTube, j'avais plein d'autres projets, j'ai participé à des recueils, et en fait, petit à petit, j'ai plus écrit. J'ai plus écrit parce que je travaillais aussi à côté, hein. Et le temps passant, je me lançais pas dans un nouveau roman. Alors j'avais des idées, et puis au bout d'un moment, je laissais tomber chaque idée parce que y en a aucune qui me prenait vraiment aux tripes au point de me dire ah c'est bon, je me lance. Et j'ai retardé comme ça. J'ai retardé, et arrivé vers le mois de mars, donc mon livre est sorti fin septembre, arrivé vers le mois de mars, je me suis dit bon là ça suffit. Normalement, ton rythme est assez régulier, sans me poser de questions, hein, ça s'est enchaîné très naturellement, je sortais 2 livres par an, et c'était mon rythme. Et là, je me suis retrouvée sans livre au mois de mars, donc plusieurs mois après la sortie de mon dernier roman, mais même pas un manuscrit en fait, c'est-à-dire que même pas un début de livre, c'était vraiment le néant. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Bref, à ce moment-là, j'ai dû me poser des questions, et je me suis rendu compte que au-delà des projets, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de projets en cours, donc forcément ça prend du temps et on peut pas toujours tout faire, je repoussais, je prenais pas le temps d'écrire, je repoussais parce que mon dernier roman ayant eu du succès, j'ai eu ça a été un peu le contre-coup, j'avais un peu la trouille que le suivant ne plaise pas autant et soit pas aussi bien, donc il a fallu que je fasse un petit travail sur moi-même pour me dire arrête un peu, merde, tu vas pas arrêter d'écrire, donc vas-y, écris, et puis même s'il marche moins bien, qu'importe. Au final, ce que t'aimes, toi, c'est écrire, donc écris. Bref, je me suis mis un coup de pied aux fesses, parce que moi, je suis pas le genre à ruminer longtemps, ou à me poser des questions longtemps, hein. Je me donne un bon coup de pied aux fesses. J'ai profité du camp nano d'avril pour écrire. Et donc, pendant ce camp nano, en fait, j'ai retrouvé le rythme d'écriture que j'ai tout le temps, ce qui est mon espèce de routine, c'est-à-dire que quand je suis en phase d'écriture, j'écris tous les jours. Il peut arriver que je saute un jour, par exemple le dimanche, voilà, quand je suis avec mon copain, quand on fait autre chose de la journée, je peux ne pas écrire une journée, mais en général, j'écris tous les jours. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi j'étais plutôt du soir, j'écrivais le soir, j'aimais même écrire la nuit. Mon tout premier livre, il y a 11 ans, je l'ai écrit quasiment que de nuit. Et là, je me suis rendu compte qu'avec tous mes projets, etc., c'était compliqué d'écrire le soir, en fin de journée, d'être fatiguée de sa journée, etc. Alors au mois d'avril, j'ai écrit le soir. J'écrivais en fin de journée, vers 5h, 6h. Et c'est vrai que j'aime écrire le soir, mais je me rendais compte qu'en fin de journée, c'était facile de faire sauter une séance parce que on a fait plein d'autres choses, parce qu'on reporte, parce que des fois on est fatigué arrivé vers 5-6h et qu'on n'a plus la tête à écrire. Mais comme j'étais dans le camp nano, je me suis quand même boostée et j'ai écrit tous les jours comme à mon habitude. Et là, cet été, donc j'ai décidé de me lancer dans mon 7e roman. Et je me suis dit que j'allais tenter autre chose, et que j'allais aller à contre-courant par rapport à tous mes autres romans, c'était d'écrire le matin. Donc dans mon planning, j'ai inscrit un créneau d'écriture tous les matins, c'est la première chose que je suis censée faire à mon bureau, ça fait partie de ma routine. C'est-à-dire que le matin, je fais ma routine matinale, le sport, la méditation, le petit-déj, etc. Et à partir du moment où je viens à mon bureau, la première chose que je fais, c'est censé être ma session d'écriture, et je ne dois pas commencer à regarder mes projets, mes mails, les newsletters ou autre chose, ou les montages vidéo, podcasts, etc. C'est l'écriture. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais capable d'écrire le matin, ce qui est quand même une grosse découverte pour moi parce que je suis plutôt du genre à écrire le soir, la nuit, voilà, le matin c'était pas mon truc, jusqu'à ce que je commence en fait le Miracle Morning en janvier. C'est vrai que moi j'étais pas du matin, je faisais rien le matin, je me préparais, j'allais travailler, point, et j'étais pas capable de faire autre chose, et petit à petit, depuis janvier, donc là ça fait 8 mois, j'ai vraiment changé mes routines matinales et mes habitudes le matin. Donc là, je fais plus tout à fait le Miracle Morning, j'ai fait une autre routine matinale dont je parle justement dans mon vlog, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que je pouvais écrire le matin, et c'est simple, alors moi j'écris sur Word, ça me convient très bien, et j'ai pas besoin de grand chose.
Alors des fois j'ai mon café parce que si je viens de prendre mon petit déj, bah je garde mon café, je l'amène avec moi. Mais des fois c'est après ma séance de méditation, donc en fait du coup j'ai rien de spécial, j'ai pas spécialement à boire avec moi. Je sais qu'il y a certains auteurs qui ont besoin d'avoir à boire ou à manger, moi j'ai rien. La seule chose dont j'ai besoin c'est mon ordi et mes écouteurs. Donc en fait ce que je fais, c'est que déjà je fais ma séance de méditation juste avant. Le fait est que ça s'est combiné comme ça, c'était pas fait pour ma routine d'écriture, hein. Mais c'est vrai que ma séance de méditation est juste avant l'écriture. Et il y a un jour où j'ai fait sauter la séance de méditation, et j'ai ramé pour écrire, c'était assez impressionnant. Et en plus j'ai passé une très mauvaise journée, c'était vraiment une journée pourrie. Et je sais pas si ça avait un lien avec la séance de méditation, mais je pense que ça me fait du bien de faire cette petite séance pour m'apaiser et me vider la tête juste avant d'écrire. Donc je m'installe à mon bureau, parce que du coup je suis à mon bureau pour écrire. Quand je fais la deuxième session, il m'est arrivé de descendre dans le salon et d'amener l'ordi sur la table du salon, ça me dérange pas non plus. Mais c'est vrai que le matin, depuis que j'ai déménagé, j'ai mon bureau vraiment un espace à moi, et j'ai décidé que je ne travaillais qu'à ce bureau, et non pas dans le salon, etc. Donc c'est pour ça que je suis à mon bureau, j'ai mon ventilo à côté de moi, parce qu'en ce moment il fait chaud, mais bon ça fait pas vraiment partie de la routine d'écriture. J'ai mon ordi avec mon document Word, j'ai besoin de mon carnet, dans lequel je prends toutes mes notes et dans lequel j'ai mon plan, évidemment. Et donc j'ai besoin de mes écouteurs. Pourquoi ? Parce que pendant que j'écris, je mets de la musique. Alors il peut m'arriver d'écrire sans musique, des fois j'oublie, ou des fois ça se lance pas et en fait je me lance dans l'écriture et je zappe qu'il n'y a pas de musique. Mais c'est vrai que je préfère avec la musique. Par contre, musique sans paroles, parce qu'en fait s'il y a des paroles, je chante. Donc c'est plus compliqué. J'ai des playlists sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller les voir. Ce sont des playlists qui m'ont suivi quand j'écrivais mes autres romans. Il y a des paroles. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte au fur et à mesure que sans paroles, c'est un peu mieux parce que dès qu'il y a les paroles, je chante et en fait, du coup, on va dire que le début de session est plus lent à se mettre en place et souvent, je perds du temps un petit peu à chanter, à être un peu déconcentrée par la musique. Et après, au bout d'un moment, quand je suis dans l'histoire, par contre, là c'est bon, je fais plus attention à la musique. Mais tant qu'à faire, autant être concentrée dès le début. Du coup, musique sans paroles. Alors vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Musique ambiance écriture. Et j'ai mis quelques musiques type relaxation, des musiques détente, des musiques sans paroles. Et dedans j'ai mis Yiruma parce que c'est ce que je préfère. Alors il y a une playlist qui s'appelle The Best of Yiruma. J'adore les musiques au piano pour écrire, vraiment c'est ce que je préfère. Et en fait, pour toute l'écriture de mon 7e roman, donc ça fait un mois que je suis dessus, un peu moins, je ne mets que cette playlist. Et en fait, je la tourne en boucle. Tous les jours, j'écoute la même. Mais vraiment la même. Et ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai pas vraiment besoin de changer. Mais voilà. Donc j'ai besoin de ma musique et surtout, j'ai besoin des écouteurs. Si j'ai la musique dans les haut-parleurs, par exemple, de l'ordinateur, ça va moins bien marcher. J'ai besoin vraiment de m'isoler. Pour m'isoler, il faut que j'ai mes écouteurs. Donc je préfère avoir la musique dans les écouteurs que dans les haut-parleurs de l'ordinateur. Et en fait, c'est tout. Voilà, j'ai besoin de mon ordi, de mon carnet et de mes écouteurs avec la musique et je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin d'autre chose, j'ai pas besoin d'une routine particulière, d'une mise en place particulière. Je suis à mon bureau mais je peux très bien écrire ailleurs, ça me dérange pas. Je préfère écrire quand je suis seule, mais souvent il y a mon copain dans la maison et ça me dérange pas non plus. En fait, là où ça me dérange, c'est si j'ai un peu de mal à me concentrer et si je suis dans un chapitre où je rame un peu pour trouver des idées. Mais si je suis vraiment lancée dans l'histoire, si je suis lancée dans mes chapitres, si je suis lancée dans l'écriture, il peut se passer n'importe quoi autour de moi, je vais être dans l'écriture. La dernière fois, on a un ami électricien qui est venu faire des travaux, il est venu nous changer le disjoncteur. Ouais, bon là je parle vraiment d'autre chose, mais pour dire qu'ils étaient tous les deux dans la même pièce que moi. Et donc du coup ils faisaient du bruit, ils allaient, ils venaient, ils parlaient, et ben j'ai mis mes écouteurs, mais j'ai quand même écrit mon chapitre et ça m'a pas dérangé. Donc voilà pour ma routine d'écriture, j'ai pas énormément de choses à vous dire ou de conseils, ce qu'il faut c'est essayer en fait. Essayez, voir ce qui vous convient, de quoi vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin d'avoir à boire, à manger, votre carnet, de la musique, quelle musique, est-ce que vous avez besoin de votre ordinateur ou d'écrire à la main, est-ce que vous avez besoin d'être sur Word ou sur un autre logiciel. C'est vraiment propre à chacun et c'est vrai que moi j'ai pas une routine vraiment très 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 précise, à part avoir Word, ma musique et mon carnet. J'ai pas besoin de grand chose, donc il faut trouver en fait votre routine, celle qui vous convient, et on la trouve pas forcément au premier roman. Des fois il faut tâtonner un petit peu, il faut essayer, et puis de toute manière ça change aussi.
parce que la routine change, elle évolue en même temps que nous, en même temps que nos envies, en même temps que notre façon de travailler, en même temps que notre facilité à écrire, etc. Donc votre routine risque aussi fortement de changer au fil des mois ou des années. L'important c'est de trouver quelque chose qui nous convient et qui nous permette d'écrire. Voilà ce que je voulais vous dire sur la routine d'écriture. Bon, j'ai parlé un peu d'autre chose au passage, mais disons que il y avait un lien quand même lointain. J'espère que ça pourra quand même vous donner des pistes ou vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin sur mon compte Instagram notamment, puisque c'est là où je suis le plus présente. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye!